afrocentricité culture, afrocentricité spiritualité. Quel regard vous avez aujourd'hui sur, alors je dirais, les aspects de la culture africaine dans la diaspora, même en Afrique, le rap aux États-Unis, le dancehall, le reggae, le zouk, les mouvements, nos écrivains anciens ou même nouveaux. Quel regard est-ce que vous sentez quand vous lisez? Est-ce que d'abord vous écoutez, vous lisez, en tout cas en tant que, je sais, universitaire, vous avez très certainement cette curiosité, au-delà de ce que vous aimez ou n'aimez pas. Quelle analyse portez-vous sur tous ces mouvements, rap, dancehall, reggae, nos écrivains, etc. Est-ce que vous sentez qu'ils sont imprégnés par en tout cas une idée, l'idée d'être africain? Non, absolument pas. Ils sont dans le rap? Dans le rap, il y a plusieurs types de rap. Il y a le rap conscient et puis il y a le hip-hop. Et puis, mais je peux pas généraliser et dire que d'une façon générale, il y a cette conscience d'être africain. Je pense que j'aimerais dire oui, mais honnêtement, je ne le perçois pas. Parce qu'il y a beaucoup de rap qui est purement commercial, purement très vulgaire, violent à la limite. Mais que nous en soyons conscients ou non, ce qui est intéressant, c'est que le rap lui-même est une forme musicale africaine. Donc c'est la parole, du griot, l'oralité, c'est sûr que ça vient de l'Afrique. Donc c'est ce travail qu'on a à faire. Dire aux gens, ok, voilà, vous produisez ça, vous racontez parfois des choses ineptes, voire dangereuses, vulgaires, etc. avec le rap, mais cette forme musicale-là vient de l'Afrique parce que c'est votre tradition, que vous en soyez conscient ou non. Le zouk, pour venir au rap, il y a des groupes que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Dead Praise, par exemple, c'est un groupe que j'aime beaucoup, j'apprécie, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas davantage. En ce qui concerne le zouk, je dois dire que je n'aime pas particulièrement parce que c'est une musique qui ne me nourrit pas. Qui ne me nourrit pas. Même musicalement, je ne trouve pas ça particulièrement. Ça ne me touche pas. Je ne sens pas la force du zouk. Et au niveau des paroles, je trouve ça encore plus décevant et je dois dire mièvre et inepte. Je dois vous dire la vérité. Pas forcément tous, mais dans l'immense majorité. Je crois que nous sommes, si vous voulez, depuis un certain perte de vitesse, mais j'ai encore une fois l'espoir que, parce que je sais qu'il y a du rap qui se fait en Guadeloupe, j'ai entendu, on m'avait offert une cassette, etc. C'est vrai, il y a des choses qui se font qui sont de plus en plus conscientes. Donc je pense que nous allons remonter la pente lentement, mais nous allons la remonter. Mais je ne compte pas forcément sur nos intellectuels et sur nos écrivains pour cela, pour vous dire la vérité. Justement, vous êtes l'intellectuel de l'action et du livre. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement de nos écrivains, mais même en termes, je dirais, sociologiques, en termes de véritablement avoir une lecture critique, qui vous a semblé intéressant? Vous savez, j'aime bien lire. Le dernier livre que j'ai lu, c'était pas d'un de nos intellectuels, c'est d'un intellectuel blanc qui s'appelle Jean Ziegler, et c'est un livre qui s'appelle Les nouveaux maîtres du monde. Voilà. Donc c'est ça ma dernière lecture. Parce que les Blancs ont accès à certaines informations, à certaines données, et ça m'intéresse de voir ce que même ils écrivent sur eux-mêmes. Et ça me permet de mieux comprendre aussi le monde dans lequel je suis. C'est les nouveaux maîtres du monde, ça a ouvert mes yeux sur certaines choses, la réalité concrète de la mondialisation, etc. etc. Les intellectuels noirs, les Africains que je lirais, c'est des gens qui sont déjà dans la même mouvance que moi, si vous voulez, qui ont un regard critique, donc ils vont faire des recherches historiques intéressantes. Mais sinon, j'évite de lire des gens qui sont dans la confusion parce que j'essaie de sortir de cette confusion moi-même, donc je ne veux pas qu'on m'y ramène, je ne veux pas que mon espace mental soit occupé par des choses que je considère être comme sans fondement, vous voyez. Donc, vous avez déjà refermé le chapitre de la créolité? Vous pensez que c'est un chapitre qu'il faut encore... Non, je l'ai refermé. Refermé? Ouais, je l'ai refermé. Vous pensez que c'est un mouvement qui perd la vitesse, ou au contraire qui continue de se propager? Je ne vois pas que ça continue à se propager. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que cela ait tellement pris en Guadeloupe. Hein. Certains, mais il y en a aussi beaucoup qui ont réagi contre.
Quand vous allez dire aux jeunes qui sont, que je vois moi sur Sainte-Rose, qui sont créoles, métis, m'ont regardé, ça ne va pas quoi. Donc peut-être qu'ailleurs ça a pris, mais moi je n'ai pas l'impression vraiment que ce soit quelque chose qui est vraiment répondu à la sensibilité des gens en Guadeloupe, vraiment. Bon, je peux me tromper, je n'habite pas ici, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont adhéré pleinement parce que ça les arrangeait aussi. Voilà, ça les arrangeait. Mais ceux qui n'y voyaient aucun intérêt particulier, je ne pense pas que ce soit un concept qui les ait tellement interpellés, qui se soient dit ah ouais c'est vrai, voilà c'est ce que je suis. Non vraiment. Mais ceci dit, je vois. J'ai vu sur une commune que je ne vais pas citer un restaurant de créole de cuisine métissée et évolutive. J'ai voulu aller demander à la dame ce que c'était que ça. Bon, je ne voulais pas faire de polémique, j'ai laissé tomber, mais je me dis voilà, mais ça. On va débattre. Ouais, on va débattre, mais c'est aussi purement mercantile parce que les blancs ils se sentent à l'aise. Ça veut dire que vous pouvez rentrer ici, on va vous traiter gentiment, quoi. Ama, vous avez eu un véritable coup de foudre. J'aime pas trop le terme, mais on va l'utiliser pour Haïti avec un A, pour cette culture haïtienne, pour cette spiritualité africaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce déclic? Quand est-il venu et qu'est-ce que Haïti vous apporte aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher en Haïti et venir nous dire voilà, il existe une vérité en Haïti, c'est celle-là? La vérité qui existe en Haïti, c'est la vérité africaine. Et je dis toujours que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui rejettent les Haïtiens parce que les Haïtiens nous rappellent une part de nous-mêmes que nous voulons oublier. Justement, c'est cette Afrique qui est là en nous. Les Haïtiens sont là en face de nous, en train de nous rappeler non seulement l'Afrique, mais aussi l'Afrique qui a vaincu l'Europe. Haïti m'apporte des tas de choses. Il y a cette fierté historique de savoir que en 1803, en novembre 1803, au moment de la fameuse bataille de Vertières, que les Africains, nos frères et sœurs, ont réussi à vaincre l'armée de Bonaparte. Bon, ça c'est sûr que c'est quelque chose d'absolument considérable et monumental. Je ne vous dirais pas que j'ai eu un coup de foudre pour Haïti parce que Haïti c'est un pays très difficile précisément à cause des conditions de vie qui sont vraiment difficiles en Haïti et on sait pourquoi les Haïtiens en bavent autant, c'est précisément à cause de cette victoire pour laquelle ils payent toujours. Les Blancs n'oublient pas leur défaite et ils vont vous le faire payer cela jusqu'à la fin. Et Haïti est en train de payer vraiment et payer un prix très très cher. C'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup Jean-Bertrand Aristide, parce que je crois que c'est quelqu'un qui avait compris pas mal de choses. Bon, qu'est-ce qu'Haïti m'a donné personnellement effectivement au niveau de la spiritualité, une spiritualité qui est vivante, consciente et qu'on ne retrouve pas en Guadeloupe, qu'on retrouve en Guadeloupe mais de façon beaucoup plus larvée, beaucoup plus cachée, etc. Voilà, en Bafay. Alors qu'en Haïti, c'est là, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Les gens, quand ils entendent le mot vaudou, tout de suite, c'est toutes sortes d'images effrayantes, etc., etc. Alors que ce n'est pas ça du tout. Le vaudou, c'est très beau, c'est une religion qui est très belle, très, très, très pure, très, très forte. Et donc, je vais en Haïti me ressourcer spirituellement. Que vous apporte justement ce vaudou, hein, si vous voulez bien nous le faire partager. Peut-être rappeler cette religion. On peut parler de religion, c'est une religion, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. Qu'est-ce qu'on peut dire du vaudou? Le vaudou, c'est tout à la fois. Vous savez, pour les Africains, la religion, c'est une façon de vivre en permanence. C'est une religion, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie, donc c'est tout ça en même temps. Le vaudou est basé, comme toutes les religions africaines, sur l'idée qu'il y a un être suprême. Ce qui est intéressant, dans le vaudou, on appelle cet être suprême Olohum. Et en Yoruba, Olorun, c'est le nom de Dieu. Vous voyez, donc c'est déjà très proche. C'est une tradition africaine qui est vraiment très pure là, en Haïti, qui a été très bien conservée. Et Olorun,
au Olohum, auraient créé des loas, qui sont des esprits secondaires, pas aussi forts qu'Olohum, mais très forts néanmoins. Donc vous en avez beaucoup. Hein. Vous avez Dambala, le serpent sacré qu'on retrouve déjà en Égypte. Vous avez Erzuli Freda, Erzuli Dantor, vous avez Papa Ogu, vous avez Papa Loco, enfin il y en a énormément. Et donc ces lois-là ont été créées par Olohum pour justement aider les humains dans leurs affaires quotidiennes. Et donc on interpelle ces lois, on leur demande de venir nous aider, etc. On tisse des liens, des relations très concrètes. Le vaudou est il y a une relation très dynamique, comme toute religion africaine, c'est très dynamique, c'est très concret avec les esprits pour que ces esprits-là nous assistent. C'est pas une religion révélée comme la religion chrétienne où il faut attendre qu'un prêtre le dimanche vous dise ce que Dieu veut ou blablabla. Non, c'est à chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité d'activer cette part divine et comment dire, pour qu'elle nous serve dans notre vie quotidienne. Ça s'inscrit vraiment dans la cosmogonie africaine. Tout à fait. On retrouve. Donc ça c'est une religion purement africaine, ça il n'y a pas de problème. Les lois, je suis partie au Bénin parce que je voulais justement voir le vaudou en Afrique dans son berceau originel et c'est très très similaire. D'ailleurs, pour appeler les esprits, vous avez ce qu'on appelle un asson. Un asson c'est une calebasse couverte de perles, etc. Et bon, évidemment cette calebasse a été investie d'une énergie spirituelle particulière. Et en Haïti, donc on appelle ça un asson. Et au Bénin, ils ont la même chose. Exactement le même asson. Et d'ailleurs, au Bénin, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont au Bénin et des Béninois qui vont en Haïti, au Bénin, quand vous avez été initié en Haïti, ils vous reconnaissent comme étant initié à la tradition vaudou béninoise parce qu'ils reconnaissent que c'est la même chose. Et donc, c'est vraiment une religion africaine.